Bonjour à tous, c'est Joyeux Noël sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et aujourd'hui je vais couvrir une deuxième partie sur les particules dans Blender. Donc j'avais déjà fait une première vidéo sur les particules de type d'émission dans Blender. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande d'aller la voir parce que je couvre quand même pas mal des paramètres qui sont similaires à ceux dans ce tutoriel. Je la mettrai en haut à gauche ici là. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer ici dessus. En fait, cliquer ici dessus, c'est plus du présent parce que quand vous regarderez la vidéo, enfin voilà, bref, on se comprend. Et aujourd'hui, ce sera une deuxième partie sur les particules de type cheveux dans Blender. Avant de commencer et de rentrer dans le tutoriel, parce que je sens que ça va être quand même assez long, il y a encore pas mal de paramètres à vous montrer, j'aimerais faire deux petites précisions. Premièrement, c'est Noël, donc j'ai un cadeau pour vous. En plus de ce tutoriel qui est le tutoriel de ce mois-ci, j'ai un autre petit truc à vous offrir. Donc je mettrai le lien de tout ça à la fin de la vidéo, je vous en parlerai. Mais donc allez voir à la fin de la vidéo, vous aurez la petite surprise, je vous en parlerai plus en détail. Je pense que sous YouTube on peut, dans la description, je mettrai la minute exacte dans la description, et comme ça sera en bleu, vous pourrez plus qu'à cliquer dessus, et puis ça sautera la vidéo directement à la fin. Et donc vous pourrez accéder qu'à ça, si vous n'avez pas envie de passer par tout le tutoriel qui va sûrement être assez long, et que vous voulez vous le réserver pour plus tard. Et la deuxième petite info, c'est que j'ai enfin créé une page Facebook. Je sais que ça paraît débile, j'aurais sûrement dû le faire depuis longtemps, mais maintenant c'est fait. Donc tous les détails là-dessus, ce sera aussi à la fin de la vidéo. Et donc, vous pourrez aller voir, et puis je vous parlerai plus en détail de ce à quoi ça va me servir. Donc, sans plus tarder, on va reprendre le tutoriel là où je l'ai laissé, c'est-à-dire au début. Ah oui, je vais aussi préciser deux autres petites choses, ça fait 4 précisions au final. C'est que, premièrement, je sors d'une toux qui a retardé en fait la création de ce tutoriel, mais il se peut que j'ai quelques reliquats de ma toux et que des fois, ma voix déraille un peu, mais j'espère que ça restera compréhensible. Et dernière petite chose que j'aurais déjà dû dire dans les deux dernières vidéos que j'ai faites, depuis la dernière version officielle de Blender, la 2.72, que j'ai téléchargée, les raccourcis clavier dans Blender ne sont plus disponibles. Quand je fais N, là, j'ai le add-on qui est activé, mais en bas ici, je peux plus activer mes raccourcis clavier. Donc ça devrait pas poser trop de soucis, surtout pour ce tutoriel, parce que c'est beaucoup des boutons à cliquer. Mais je vais quand même essayer de faire attention à ce que je vous explique à l'oral déjà quand est-ce qu'on clique sur, quand est-ce qu'on utilise un raccourci clavier et sur lequel j'appuie. Donc voilà, c'était les deux seules choses. C'est vrai que les deux derniers tutoriels, j'ai oublié de le dire. À chaque fois, j'y pensais avant ou après avoir fait le tutoriel, mais c'était trop tard, je pouvais pas le rajouter. Donc je vous le dis cette fois-ci, le tutoriel va être assez long. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les petites annonces qu'il fallait. Et on va pouvoir se lancer là-dedans. Donc on va un peu agrandir le panneau sur la droite ici, et aller dans le sous-menu des particules là-dedans. Et donc normalement tous ces paramètres vous les avez ici, sinon allez regarder la partie 1 sur les particules, tout est expliqué, et vous aurez plus de détails là-dessus. Moi je vais changer le type ici, donc on n'est plus sur du émetteur, donc émission de particules en soi, on veut aller sur les particules de type cheveux. Donc on change sur hair, qui veut dire cheveux en anglais en fait, donc c'est tout simple. Et ici, tout d'un coup, vous allez avoir sur la sphère de départ, oui j'ai pris une sphère, c'est plus simple pour vous expliquer, vous allez avoir tout un paquet de cheveux qui apparaissent et qui populacent la sphère, qui vont, ouais, je sais pas comment on dit, populate en anglais, mais je sais pas comment on dit en français. Et donc à côté ici, vous allez avoir un nombre de paramètres un peu, vous allez avoir le seed, donc comme je l'ai dit dans tous mes tutoriels précédents où il y avait des seeds, à chaque fois que vous voyez seed dans Blender, en général, c'est juste une valeur qui va changer un aléatoire. Donc là, vous pouvez vous en douter, les particules ont été placées aléatoirement sur ma sphère. Et donc si je change ce seed, je change juste la manière dont elles apparaissent aléatoirement sur ma sphère. Donc ça peut être monté jusqu'à à peu près l'infini, je pense. Mais on peut laisser ça à 0. Et en fait, il n'y a pas grand intérêt à ça, vu que derrière, vous allez voir, on va pouvoir éditer nos cheveux et on va pouvoir les placer comme on veut exactement. Donc ça, vous pouvez laisser de côté. Vous allez aussi avoir Regrow qui est ici, et qui sert pas à grand chose pour nous maintenant, parce qu'en fait ça veut dire que ça recalcule, en fait ça fait repousser les cheveux à chaque frame, à chaque nouvelle image. Et ah oui, effectivement, contrairement au premier tutoriel sur les particules de type émetteur, ici on va travailler sur un rendu qui sera une image fixe à la fin. On va pas essayer de faire des rendus vidéo.
C'est-à-dire que quand on faisait des particules avant de type émission, il fallait quand même faire une petite animation pour pour arriver à une frame au moins qui nous intéresse, et ensuite on pouvait faire pause, et puis peut-être garder cette pause pour faire un rendu d'une image finale, alors que là on va juste directement modeler en fait les cheveux tels qu'on veut, enfin oui c'est ça, les cheveux tels qu'on veut qu'ils soient au rendu final, et à aucun moment on aura vraiment besoin de faire d'animation. Donc c'est un peu une différence avec les particules de type d'émission. Donc Regrow, on n'en a pas vraiment besoin. Advanced, c'est une option, un petit checkbox qui vous permet de rajouter quelques paramètres. En fait, on n'aura pas forcément besoin. Là, vous retrouverez les paramètres de velocity qu'on voyait déjà avant dans les particules de type d'émission. Et ici, bon, ben, il y a aussi 2-3 trucs qu'on peut retrouver avec l'émission, mais bon, je l'ai déjà couvert avant. Et puis, pour les cheveux, ça rapporte pas grand-chose en fait. Vous verrez que tous les autres paramètres qu'on va voir à côté suffisent amplement à faire quelque chose de vraiment bien. Et enfin, vous avez les segments qui sont ici, qui sont assez importants aussi parce qu'ils déterminent la qualité de vos cheveux. Enfin, la qualité. Disons que la finesse de vos cheveux. Plus vous aurez de segments ici, ça, c'est un peu les subdivisions de vos cheveux et le nombre d'incréments qui constituent un cheveu. Donc pour chaque cheveu, pour l'instant, vous avez 5 incrémentations qui le constituent. Donc vous verrez plus tard les incrémentations. On va vous en parler, c'est ce qui va vous permettre de bien gérer votre cheveu, la courbe, et puis les placer comme vous le voulez. Donc ça, ce chiffre est assez important. Soyez au courant que si vous augmentez, si vous mettez 15, 20 ou même un chiffre trop important ici, ouais, vous aurez beaucoup de contrôle, mais ça risque de surcharger votre scène, déjà vous visuellement pour pouvoir les manipuler, les cheveux, et aussi au niveau de l'ordinateur, du processeur, quand il voudra calculer derrière un rendu, ça prendra un peu sur les temps de calcul. Donc gérer ça au mieux. 5 c'est limite un peu petit, peut-être que vous pourrez l'augmenter à 8, 10, et je pense que c'est des bonnes valeurs. Après ça dépend aussi de la longueur de vos cheveux. Et puis je vous montrerai aussi comment rajouter spécifiquement à certains endroits, rajouter plus de détails, plus de points de contrôle, plutôt que de changer cette valeur à un truc très élevé dès le début. Donc voilà, je fais des grosses explications sur les petits paramètres là, le tutoriel va sûrement durer longtemps. Je vais essayer de faire un peu plus vite. En dessous, vous avez émission. Donc ça, c'est 2 autres paramètres qui sont assez importants, qui vont gérer d'une part le number ici, le nombre de particules de base que vous avez. Vous allez voir que si je change ça à 500 par exemple, la moitié, on voit que à côté ici, on a 2 fois moins de particules qui apparaissent dans notre viewport. Et on peut encore descendre ça à 10, et vous allez voir que du coup, nous n'avons plus que 10 particules dans notre scène. Il faut que je fasse attention parce que j'ai les raccourcis de Maya qui me viennent, et donc des fois pour naviguer dans la vue 3D ça devient un peu compliqué. Donc ici vous allez pouvoir gérer le nombre de particules que vous allez avoir dans votre scène et au rendu aussi. Et c'est vrai que comme on va voir derrière qu'on va pouvoir populer notre ah c'est ça, c'était populer, ouais, il me semble, notre sphère de manière plus simple aussi, pas seulement en utilisant le nombre de particules d'émission ici. Eh bien, vous n'allez pas forcément vouloir mettre ce chiffre trop grand, et vous allez pouvoir le tempérer un peu avec les paramètres qu'on va voir en dessous. À côté, vous allez avoir le hair length, qui va être la longueur en fait de vos particules. Ça, c'est un peu comme quand on était avec les particules de type émission, le velocity, qu'on pouvait trouver avec le advance ici. Ici, on va le gérer avec le hair length, qui est la longueur des particules, et c'est très important de bien gérer ça dès le début en fait. Dès que vous créez vos particules, essayez d'avoir une idée de base de la longueur à laquelle vous voulez que vos particules soient, parce qu'une fois que vous aurez touché à ça et que vous serez en train de faire l'édition de vos particules, on le verra plus tard, ces 2 paramètres là seront bloqués et vous ne pourrez plus revenir les toucher. Donc gérez le nombre de particules que vous voulez avoir, qui seront les particules clés en fait, et les particules maîtresses, plus la longueur des particules que vous voudrez avoir au maximum. Ces 2 paramètres là seront assez importants à gérer dès le début. Donc essayez de faire attention à ça. Ensuite, on a encore une fois le bouton Use Modifier Stack que vous aviez déjà dans les autres types de particules que je vous avais déjà montré, qui permet juste de prendre en compte le système de modificateur qui est ici. Donc, parce que le système de particules est un modificateur, vous voudrez peut-être avoir déjà mis des modificateurs ou en mettre après. Et des fois, ça peut créer des interférences entre les modificateurs, ça peut faire des rendus qui seront, enfin, créer des résultats qui seront un peu différents suivant la position dans la pile. Alors que si vous cliquez sur ce bouton Use Modifier Stack, ça peut
effacer toutes les sortes de bugs que vous aurez liés à ces modificateurs. Tout simplement parce que ça prendra en compte le fait qu'il y a d'autres modificateurs autour. Voilà, voilà. En dessous, vous avez Hair Dynamics, qui est aussi vraiment très poussé et très intéressant. Comme je vous ai dit, ici, on fait un tuto sur comment faire une image fixe en fait de cheveux. Donc ici, on va pas avoir besoin des dynamiques parce que ça, c'est plutôt utile lorsque vous faites une animation de cheveux, genre oui, de cheveux dans une animation, et comment est-ce que les cheveux vont interagir avec les objets autour, comment est-ce qu'ils vont voler dans le vent, et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est pour une animation, et donc ça ne nous intéresse pas. Surtout que, de ce que j'ai vu dessus, apparemment, c'est encore assez buggé, ou avoir un rendu non buggé, c'est assez compliqué en fait, avec ces paramètres-là, il faut y toucher pendant longtemps. Donc c'est assez compliqué, et apparemment, ça fait l'objet d'un tuto en soi, tout seul. Donc on va pas y toucher ici non plus, mais c'est important de savoir à quoi ça sert, et que c'est là. Donc on passe en dessous au render, et donc tout ce qui concerne ce qui sera rendu au final, et donc la manière dont ce sera vu au rendu. Ici on va pouvoir utiliser le matériel par défaut, et si on a d'autres matériaux qu'on a créés à côté, on va pouvoir sélectionner les matériaux qu'on veut ici. Vous avez un set de tout plein de boutons à côté, comme est-ce que vous voulez voir l'objet qui émet les particules lorsque vous ferez le rendu. Est-ce que vous voulez voir les parents? Alors ça, on va expliquer la notion de parents et d'enfants avec les cheveux un peu plus tard. Mais est-ce que vous voudrez voir les particules de parents ou pas? Unborn, c'est les particules qui sont pas encore nées, donc ça c'était dans le cas où on ferait de l'animation et qu'il y aurait des particules qui seraient déjà là dans l'animation, à ce moment de l'animation, et d'autres qui seraient pas encore créées, mais est-ce que vous voudrez quand même les voir? Et died, c'est ceux qui seront tués, enfin ceux qui seront disparus, qui auront disparu à cause d'une interaction avec de la dynamique et autre chose. Donc là encore, ça nécessite de l'animation. Mais c'est bon de savoir que c'est là. Ensuite, la manière dont on voit les particules à la fin, soit on n'en voit pas, hein, none, et dans ce cas-là, ça sert un peu à rien d'avoir créé un système de particules, ou alors on les voit sous forme de chemin, enfin de path, qui est un type de courbe en fait. Donc je sais pas si on a déjà travaillé un peu avec des courbes, mais on a différents types de courbes, celles qui auront des manettes pour pouvoir gérer la manière dont elles se courbent, et d'autres qui ont juste des points de contrôle en fait, et qui s'appellent des courbes de type path ici, et donc c'est ça qu'on veut utiliser pour nos cheveux. Ensuite à côté on peut aussi utiliser un système d'objets dans Blender, comme quand on avait des particules de l'autre type. Donc c'est très simple, on peut mettre Suzanne par exemple ici quand on sélectionne un objet, et on peut avoir des Suzanne à la fin de chacun de nos particules qui sont poussées à partir de notre sphère. Donc c'est intéressant. Plutôt que Suzanne comme exemple, pour que ce soit un peu utile dans votre tête, on peut utiliser des plumes par exemple. Si on crée un objet plume et qu'on veut faire pousser des plumes partout sur notre objet, on peut mettre des plumes à la place des pattes ici et gérer la plume comme un cheveu, ou même avoir un groupe, donc avoir différentes instances de plumes de différentes tailles ou de couleurs différentes, et ensuite dire bon ben j'utilise ce groupe là pour populer ma sphère, ou mon aile si j'ai une modélisation d'aile ou un truc comme ça. Dans ce tutoriel on va quand même se concentrer que sur les cheveux, hein, sur donc des courbes, et comme ce sont des courbes et des cheveux, on va en général vouloir cliquer sur Strand Render, parce que ça voudra dire qu'on utilise un type d'algorithme qui considère bien cette géométrie-là, la géométrie des cheveux, comme des cheveux, des strands en fait c'est des cheveux, voilà. Et on va aussi vouloir cliquer sur B-Spline qui est en dessous, qui va permettre de prendre en compte le fait que ce sont des courbes interpolées de manière B-Spline. En fait, c'est un type d'interpolation en fait. Je vous invite à aller sur Wikipédia ou je sais pas quoi, enfin sur internet pour aller vérifier à quoi ça correspond B-Spline exactement. Mais en fait, ça prend en compte le fait que ce soit des courbes et ça les calcule de manière plus, mieux. Voilà. Les steps qui sont ici sont importants. En gros, si vous voulez, je préfère vous dire, il y a deux ou trois autres endroits où vous allez avoir cette notion de steps, enfin d'incrémentation ou même de subdivision, un peu comme ce que vous aviez en haut ici les segments. Et je vous recommande toujours de mettre le même numéro pour chacun d'eux. Surtout pour celui-là qui est dans le sous-onglet Render, donc ça veut dire que ça c'est vraiment quelque chose qui va définir la finesse et la beauté du cheveu au rendu, et pas seulement dans le viewport. Donc au moins pour celui-ci, essayez de le mettre au même niveau que celui que vous avez mis en haut ici, le segment. Et ça c'est parce que comme ça, si vous avez les mêmes niveaux au rendu et dans le viewport, vous serez dans le viewport. Vous ne serez pas déstabilisé par
oh punaise c'est moche, je veux augmenter un peu la subdivision, tout ça pour que ce soit plus beau, et puis à la fin vous avez quelque chose qui est trop beau et qui est pas en lien avec ce que vous avez au rendu, et ça peut des fois gêner un peu votre perception des choses et des cheveux, et surtout au niveau des cheveux, hein, ça va vite changer le placement et l'emplacement de vos cheveux, donc ça peut vite fait vous déstabiliser. Donc essayez toujours de garder toutes ces notions de steps et de segments et de subdivision, tout ça, au même niveau. Je vous le rappellerai d'autres endroits dans le tutoriel si vous avez encore cette notion-là. Donc là, on va l'augmenter, on va mettre à 5. Comme ça, vous aurez le même niveau que lorsqu'on fera un rendu. Et ensuite, bon, ce qui est à côté, ça concerne encore une fois du timing, donc tout ce qui est un peu de l'animation. Le start, le end et tout ça. Ensuite, vous allez avoir le display. Donc, comme dans plein d'autres tutoriels, on a toujours cette balance entre la vue au rendu et la vue dans le viewport. Donc dans le viewport, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut ne rien voir? Dans ce cas-là, si on met none ici, on verra quand même les particules lorsqu'on fera un rendu, parce que ici on a baby none dans render. Mais dans le viewport, on voit plus de particules. Donc si les particules sont trop nombreuses, que ça prend trop de mémoire sur votre PC, que ça fait ralentir votre scène, mais que vous avez fini les particules, c'est bon, vous en occupez pas là, vous êtes sur autre chose, vous pouvez au moins dans le display mettre none. Et là c'est radical, au moins vous voyez plus vos particules, donc ça vous dérange plus, et vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Sinon vous pouvez vous mettre sur rendered, donc juste ça prend les mêmes paramètres que ce qu'il y avait au-dessus, mais vous pouvez gérer par exemple le display ici, donc ça veut dire que là vous voyez 100% des particules qui seront rendues à la fin, mais vous pouvez vous dire 100% ça fait un peu beaucoup quand même, et ça ralentit bien ma scène, donc j'ai besoin de voir un peu mes particules, mais 100%... ouais non c'est trop. Donc là vous pouvez mettre 50, et puis du coup là je vois plus 10 particules dans ma scène. J'ai encore la raccourci de manière. Vous voyez plus 10 particules dans votre scène, vous ne voyez plus que 5 particules sur votre sphère, autour de sphère. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait un peu difficile à les voir. J'espère que mon tuto sera clair et visible, parce que même moi j'ai l'impression qu'on verra pas forcément trop les particules au rendu. J'espère que au rendu là sur YouTube là actuellement vous voyez bien mes particules, parce que ouais, sinon ce serait un peu ballot quoi. On fait un tutoriel sur les particules, on les voit pas à la fin. Donc ici on va remettre ça à 100, parce que moi il n'y aura pas forcément de problème avec 10 particules sur 10 pauvres particules sur ma sphère. Ça devrait pas avoir de problème pour les calculer. Et en dessous à côté ici vous allez avoir path, qui va juste afficher le point au bout de mes particules en fait. Donc en fait nous on va rester sur rendered. Ensuite, vous allez avoir 3 petites boîtes ici qui va vous donner des indications sur la taille et la vélocité, enfin les normales, tout ça de vos particules. Vous voyez pas parce qu'on n'a pas changé ces paramètres ici. Si par contre je mets number ici, on voit que, enfin voilà, c'est juste des petites indications comme ça vous nomme, ça vous compte les particules que vous avez dans votre scène. Je sais pas, ça peut peut-être être utile. Donc là on voit bien qu'on en a 10. Ça commence à 0, ça finit à 9. Voilà, on a 10 particules sur notre sphère. Et en dessous ici vous allez avoir ça qui est mis sur color, enfin sur matériel. Donc dès que vous aurez créé un matériel et que vous l'aurez appliqué à votre maillage de base, les particules vont essayer de resimuler un peu le matériel que vous aurez fait, donc au moins au niveau de la couleur. Et vraiment il faut que vous vous disiez que c'est vraiment pas ce que vous verrez au rendu, et faites vraiment des rendus tests avec le Shift Z et une boîte de sélection. Si vous faites CTRL B, vous pouvez avoir une boîte de sélection, et quand vous faites Shift Z, c'est comme si vous mettiez en vue de rendered ici. Ah oui, maintenant on peut faire Z, on peut aller sur vue de rendered, voilà aussi. Et avec CTRL B, voilà, vous avez fait une boîte de sélection. Alors maintenant que je l'ai faite, en fait, oui voilà, il faut faire Alt B, il me semble. C'est pas ça. Mince, j'aurais dû... c'est CTRL Alt B, il me semble. Voilà, et là on est en vue de rendered complet, et maintenant si je fais Shift Z et que j'enlève le vue de rendered, voilà, j'ai enlevé ma boîte de sélection là pour juste faire le CTRL Z dans une petite boîte. Oula, ça c'était un peu compliqué, c'est pas grave si vous retenez pas ça, hein, c'était juste un petit aparté. Donc voilà, j'en étais où? Oui, je disais, le matériel ici, il va essayer de piquer la couleur que vous avez, le matériau que vous avez appliqué à votre système, et de vous montrer ça dans le viewport. C'est pas forcément super joli à voir. Et encore une fois ici, vous allez pouvoir dans le display, donc dans ce que vous voyez dans le viewport, gérer encore les steps, donc c'est les mêmes qu'il y a ici. Et là c'est juste une question de si ça lag trop dans votre viewport, vous pouvez le descendre. Mais encore une fois, je vous conseille de le remettre au même niveau que le steps qui est ici, et donc au segment qu'il y a là-haut. Voilà.
On va refermer pour le display et maintenant on va sur Children. Et ça c'est un très très gros panel. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. En général, tout ce que vous faites au niveau des cheveux, ça se résume à ce petit panneau là, Children. Donc vous avez Simple ou Interpolated. Là pour l'instant on est sur None, donc vous n'avez pas de paramètres. On va se mettre sur Simple ici, juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et de base, pour vous expliquer, je vais peut-être redescendre ça, je vais le mettre à 4 par exemple. Donc voilà, si vous avez que 4 enfants ici, ce sera beaucoup mieux pour vous expliquer, enfin vous verrez sûrement mieux, plus facilement. Là déjà, j'ai l'impression qu'on voit mieux nos particules dans la scène 3D, donc comparé à tout à l'heure où il n'y avait que quelques particules. Et qu'est-ce que font les enfants, donc les children, notion de parents et d'enfants. Donc les 4 particules qu'on a créées à la base, en haut ici, ce sont 4 particules de type parent. Et ce sont des particules maîtresses en fait, des cheveux maîtres. C'est eux qu'on va gérer en fait à la base et qu'on va essayer de moduler comme ça. Et les enfants seront en fait un certain nombre de particules annexes qui vont être générées par parent. Donc par parent vous allez avoir un certain nombre de particules qui vont être créées et qui vont suivre tout bêtement le comportement de leurs parents. Donc ici, en dessous, on a 2 petits paramètres ici qui disent que dans la scène, on ne vous montre que 10 particules par parent. Et je vais vraiment parler de parents et d'enfants, j'espère que ça va pas vous perturber. Mais nous sommes sur des enfants, tout ce qui est ici, on gère que les enfants et on ne touche pas du tout aux paramètres des parents. En fait, c'est tout ce qu'il y avait au-dessus qui gérait ce qui concerne les parents, donc le nombre, la taille, tout ça. Ici, on va juste gérer les enfants. Donc par parent, donc le nombre qui est en haut, on va afficher dans la vue 3D 10 particules. Et au rendu, on affichera 100 particules par parent. Ce qui fait que, c'est pour ça que je reviens au début du tutoriel où je vous disais, ici, vous voudrez pas forcément gérer, par rapport à ce que vous voyez dans la vue 3D, le nombre en fonction de ce que vous voudrez voir au rendu. Vous n'allez pas forcément mettre 100 millions de particules ici, parce que si derrière vous voulez gérer, déjà ce sera beaucoup de calculs pour Blender, surtout qu'il y a des segments pour chacun de ces trucs de parents, alors que les enfants, il n'y a pas de segment, vu que ça copie juste les parents. Donc ici, vous n'allez pas vouloir mettre de très grands nombres, parce qu'ensuite, pour chacun de ces particules qui est ici, vous allez avoir, à la base, ici on est sur du 100 enfants créés pour chacun d'eux. Donc là on est à 400 particules sur notre sphère déjà. Bon, ici on les voit pas dans la viewport parce qu'on en est à 40. On a juste 4 fois 10, enfin même 44, parce qu'on a 10 enfants plus les 10 enfants par particule plus les particules de base. Donc on a 44 particules ici. Et au rendu, on en aura 404. Voilà, ici vous allez avoir la taille, et encore une fois, ce n'est pas la taille, ça ne changera pas la taille des parents, ça ne changera que la taille des enfants qui seront créés par particules. Et encore une fois, on va avoir un type de random, donc en fait de l'aléatoire sur la taille. Donc si on met que ici on a 0.5, donc la moitié, et que ici on a de l'aléatoire, on va avoir de l'aléatoire sur la taille des enfants qu'on aura mis ici. Donc on met ça à 1. Ensuite on va avoir différents autres effets comme le clump et le shape. Alors si j'essaie de me rapprocher un peu là du paquet de particules qui est ici, le clump, vous voyez facilement ce que ça fait en fait. Je suis à 0 à la base, si je me mets à 1, l'extrémité de mes particules va être juste pointue comme une aiguille ou je sais pas quoi. Donc tout va se rapprocher. Et ça peut être pratique si vous voulez faire un type de cheveux comme, je sais pas, vous faites un effet manga et vous voulez faire un type Super Saiyan avec des cheveux à la manga, voilà, vous pouvez mettre le clump à 1. Si par contre vous allez à -1 et que vous faites l'inverse, ce sera plutôt la racine des cheveux qui va se rapprocher. En fait, toutes les particules vont à la racine se rapprocher de leurs parents et être émis du même point que leurs parents. Voilà, et ça c'est du 0, enfin on va remettre ça à 0 par défaut. Ah non, je vais remettre ça à 1, comme ça vous verrez bien le shape qui va avec, hein, les deux sont liés. Donc si on fait du shape, on voit facilement là, dans la forme, le type de forme que ça va prendre. Donc lorsque c'est à 0, c'est juste droit, ça fait un triangle presque, exactement. Lorsque c'est à 1, ça fait une sorte d'ogive bizarre au bout. Et lorsque c'est à 0, ça fait l'inverse. Alors, on ne le voit pas bien, mais en gros, lorsque c'est à 1, je vous ai dit, ça fait une sorte d'ogive, un peu comme ça. Et lorsque c'est à 0, c'est censé faire quelque chose plutôt comme ça. Voilà, donc vraiment l'inverse de l'un à l'autre. Ça c'est 1, ça c'est 0.
Ça c'est -1, pardon. Ça c'est 1, ça c'est -1. Ou moins 999 parce que ça va pas à -1 exactement. Comment j'ai fait ça déjà, j'avais oublié, c'est Shift D il me semble. Non, ça c'était pour dupliquer. Je suis vraiment désolé, j'ai des raccourcis Maya qui me viennent en tête. Ah bah voilà, ça m'a supprimé tous mes trucs, c'est vraiment cool. Hop, donc ici je resélectionne mon truc, je vais faire N, je vais supprimer mes grease pencil, et ici je vais faire, c'était Alt, pas Shift, ouais, je viens de me souvenir maintenant. J'ai les raccourcis qui me reviennent en tête. Pourtant j'ai essayé de faire un peu de Blender avant de lancer le tutoriel, mais bon. Allez, continuons. Donc le clump je vais le remettre à 0. En dessous ici on va avoir length, qui est juste la longueur des enfants, des particules. Donc voilà, vous pouvez gérer la longueur. Et ensuite, par rapport à ça, vous allez avoir le threshold qui est juste, donc si je mets à 50% par exemple, vous allez avoir le pourcentage d'enfants qui va ou non avoir le length qui ne va pas avoir le length au-dessus. Donc vous remettez ça à 100. Le radius, c'est tout simplement la distance. Waouh, ça augmente très rapidement. Mais si on augmente ça, c'est en gros le cercle, le radius. En français, radius, c'est quoi? Le rayon, voilà, exactement. Le rayon autour duquel, du parent, en fait, autour duquel les enfants vont être appuyés ou vont être émis. Donc voilà, on voit que le radius change. Enfin, c'est plutôt facile à comprendre avec les paramètres qui vont au-dessus. Le seed, encore une fois. Roundness, c'est à quel point ce rayon peut être rond ou pas. Et donc le seed, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est un paramètre d'aléatoire de création des particules. Et plein d'autres choses. Alors ensuite on va avoir le uniforme. Donc le uniforme, peut-être qu'il faudra que je vous montre plus tard quand on aura plus de, quand on aura vu d'autres paramètres à côté et que je vous montrerai comment faire les éditions des particules. Le endpoint, en fait les trois qui sont ici, je vous les montrerai un peu plus tard dans la vidéo quand vous aurez, quand on aura fait un peu plus de jouer un peu plus et qu'on aura plus de contrôle dessus, voilà. Et vous le verrez un peu mieux avec peut-être plus de particules après. Maintenant, je vais juste vous parler de Interpolated qui est juste à côté et qui va changer en fait la manière de créer les enfants. Donc on va retrouver la même chose ici, le display, le render, le seed. Je ne sais pas ce que c'est que Virtual Parents et Long Hair. Ensuite, on aura aussi pareil le Uniform, Endpoint et Random qui sont là. En fait, c'est la même chose, seulement il y a juste Parting ici que je vais vous expliquer dans 2 secondes. Et une différence simple entre le simple et le interpolated, c'est que simple, comme on peut s'y attendre, pour chaque particule par an, eh bien il va y avoir tant de, suivant que vous êtes au rendu ou dans le viewport, vous allez avoir tant d'enfants qui vont être créés et qui vont être assignés. C'est vraiment du assignement à tant d'enfants à tel parent. On sélectionne, ah bah toi t'es un parent, ok, on t'assigne tant d'enfants, ils vont apparaître autour de toi. Et voilà, vous serez un petit groupe ici, là, voilà, vous avez un parent, tant d'enfants qui sont autour. Alors que Interpolated, ils vont dire, bon ben en général il y a quoi? Il y a tant de parents en tout, bon ben ça veut dire qu'il doit y avoir tant d'enfants, ok, donc on crée tant d'enfants en particules, et on les dispatche un peu partout sur le maillage. Et ensuite, tous les enfants qui sont dispatchés un peu partout sur le maillage, ils vont prendre, en gros, les particules parents en général, tu vois, ils vont pas être assignés exactement à un parent spécifiquement, ils vont prendre les parents qui sont autour d'eux, et ils vont essayer de plus ou moins suivre la forme des parents qui sont autour d'eux. Donc voilà, on peut plus j'ai toujours du mal avec ce mot là, je pense aujourd'hui j'ai vraiment du mal avec ça. On populationne le maillage avec tant d'enfants par rapport au nombre de parents qu'il y a, et ces enfants, eh ben, on les laisse suivre plus librement la forme des parents qui sont sur le maillage. J'espère que vous comprenez la différence entre les deux, mais c'est en gros c'est ça. Donc en gros si vous partez sur la création de cheveux sur une personne, de cheveux longs sur une femme ou un truc comme ça, si les cheveux sont lisses, vous allez plutôt privilégier le interpolated. Si par contre vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur comment vous allez faire des courbes, comment vous allez faire des cheveux frisés ou comme ça, ou des belles anglaises ou comme ça, vous utiliserez peut-être plus probablement le simple qui est ici. Je vous montrerai les deux manières à peu près de jouer en fait avec ça, ou plutôt je vous montrerai comment faire cheveux par cheveux avec le simple. Vous ferez peut-être plus facilement du simple pour avoir justement cet effet de groupement de cheveux autour et d'avoir plus de technique et de précision dessus.
Mais j'espère vraiment que vous avez compris la différence entre les deux. C'est pas si important que ça, mais ouais, ça sert quand même de connaître les différences. Interpolated, il y avait une différence ici, voilà, il y avait le parting ici que j'aimerais vous expliquer. Ça c'est simple. Euh, Quoique, peut-être que je vais vous le montrer quand je vous en parlerai. Ouais, ça va faire un peu brouillon de dire ça, mais je vais vous en parler juste un peu plus tard dans la vidéo, quand je vous aurai expliqué d'autres choses. Donc en fait, pas plus tard que bientôt, quand je viendrai plus tard dans les paramètres qui sont ici. Donc on va avoir en dessous le kink qui va être des paramètres prédéfinis de curl, donc pour avoir des cheveux un peu bouclés tout ça, et radial, wave, qui vont donner des vagues, tout ça, et braid. Honnêtement, j'utilise quasiment pas ces trucs-là. Peut-être que des fois, je vais les utiliser, mais en ayant une amplitude vraiment minimale, très très petite. Vous voudrez peut-être utiliser le flatness qui est ici pour des fois aplatir des groupes de particules. Quand vous êtes sur simple par exemple et que vous avez des cercles ici autour, vous voulez aplatir un peu ça, vous voudrez utiliser le flatness et mettre ça à 0 l'amplitude. Mais franchement, c'est une manière de toucher à ces particules de vous-même, essayer de jouer avec ces paramètres, parce que suivant ce que vous voulez faire, ça peut être vraiment, ça peut varier, ça peut changer, ça peut être très utile, comme ça peut vraiment ne pas vous être utile du tout. Je vais laisser ça nothing, et aussi surtout, c'est que ici vous allez avoir deux trois paramètres qui vont gérer à peu près l'effet que ça va donner, mais derrière vous allez perdre beaucoup de contrôle sur la forme que vous voulez donner à vos enfants. Ça gère les enfants, mais ça définit déjà des paramètres sur les enfants qu'on peut pas trop manipuler, et ça vous fait perdre beaucoup de contrôle sur derrière comment vous voulez que ce soit. Donc ouais, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très précis, je vous conseille pas trop ces paramètres qui sont là. Donc je laisse sur nothing. Mais après vous êtes vraiment libre, hein, c'est vous les artistes, si vous y trouvez un quelconque intérêt, vas-y, allez-y, hein. Surtout explorez. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu là-dedans. Donc je vous ai dit ces trois-là, je vous montre un peu plus tard. Et dans Interpolated, il y a Parting qu'il faut que je vous montre un peu plus tard aussi. Je reste sur Simple et je vais redescendre un peu. Ici on a le Field Weights. Oui, mais ça a rapport avec les Force Fields. Non, ça a rapport avec tout ce qui est la gravité et oui, les Force Fields qui sont ici. Et donc ça a un lien avec le Force Field Settings qui est là en dessous. Et bien sûr, ça touche aux animations, donc ça on laisse à part. Je ferai sûrement un tuto sur les force fields qui sont dans les paramètres de physique ici, force field. Et je suis en train de réfléchir à faire ça aussi, ouais. En dessous de ça, on a les vertex groups, et c'est ça auquel je voulais en venir. Les vertex groups sont très intéressants. J'en ai déjà utilisé plusieurs fois dans plein de mes tutoriels avant. Et ça va vous permettre de, à partir du maillage de base que vous avez ici, faire des groupes pour gérer la densité, la longueur, tout ça de vos particules. Et d'autres choses, quand vous faites des cheveux, il y a des types de workflow, en fait, des processus de création en fait, qui peuvent utiliser des vertex groups. Et je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo. C'est pour ça qu'elle va être très longue. Et en dessous, donc on va avoir la custom properties, ça aussi, il va y avoir un tuto que je vais sortir dessus. Ça peut être très très puissant les custom properties. Donc ça, on verra aussi ça dans un tutoriel plus tard. Et on va avoir les textures. Non, on va pas voir les textures, on va voir directement Cycles Hair Rendering parce que Cycles c'est génial. Et donc à la fin, quand on aura quelque chose d'assez à montrer, je vous montrerai un peu comment fonctionne le système de Cycles, comment on fait des rendus avec Cycles pour voir des cheveux en fait au rendu. Parce que le Blender Internal ici, c'est la mort. Si vous voulez sur Blender Render, il faut avoir cocher plein de paramètres dans le monde, dans des nodes, dans plein de trucs, c'est vraiment très très compliqué. Ici dans Cycles, on simplifie la vie, c'est beaucoup plus simple. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais avant de passer vous montrer le reste ici sur les enfants, comment éditer des particules. Et on va rentrer dans le gros vif du sujet, là où vous allez passer des heures à faire votre boulot. Donc on va laisser le T d'ouvert ici, et en fait ici en bas, vous allez pouvoir, à chaque fois j'oublie que j'ai le Z ici et que je peux aller dans tout ça. Ah tiens, il ne le propose pas quand je suis avec les particules. Bon, mais il va falloir que je fasse ça d'ici. En fait, quand on est dans le mode particules, on a un dernier mode en fait dans Blender qui apparaît tout en haut, qui est le Particle Edit. C'est bizarre, hein, quand je suis sur un Z. Ah non, parce que Z c'est pas du tout ce que je veux, c'est quand je fais Tab.
Et oui, effectivement, quand je fais tab, je peux avoir tous les systèmes d'édition et je peux avoir le particle edit qui est ici. Et ils l'ont bien rajouté. Et donc là, effectivement, on ne voit pas nos particules, nos enfants. On voit plus que nos particules parents qui sont affichées et qu'on voit ici. Et on va avoir tout un système qui va apparaître ici de pinceaux. Et en fait, ce seront pas, ils appellent ça des brushes, des pinceaux, mais en fait, ce seront plutôt ouais, si, en fait, on peut appeler ça des pinceaux. Moi, j'utilise beaucoup le comb. C'est pour ça que je dis que ça va être comme des... comment on appelle ça en français déjà? Un comb, c'est... Ah, je suis pas une fille, hein. Moi, j'ai les cheveux courts, donc j'utilise pas ça. C'est une brosse. Voilà, une brosse à cheveux. Donc, vous allez pouvoir avoir cette brosse à cheveux ici. Donc, c'est un pinceau qui va vous permettre de, comme dans la vraie vie, euh, brosser vos cheveux. Faire... Franchement, j'ai un doute là. J'ai vraiment l'impression que c'est pas le terme français exact. J'aurais dû me renseigner là avant. On va croire que je suis pas français. Non mais vous comprenez, enfin c'est explicite, ça se voit. Et comme dans la vraie vie, vous allez pouvoir peigner. Mais c'est ça, non? Ouais, c'est un peigne. C'est ça. Bon, vous moquez pas trop. Bon, c'est bon, je viens de me souvenir. Donc c'était un peigne à cheveux. Voilà, vous allez pouvoir avoir un peigne et pouvoir peigner vos cheveux comme il le faut, comme dans la vraie vie en fait, et pouvoir toucher à tout ça. Donc en dessous vous allez avoir un système, une barre pour l'influence, donc enfin déjà le radius qui va être la taille de votre pinceau, enfin, on va dire un pinceau, comme ça c'est bien, on utilise les termes Blender. Vous allez pouvoir avoir la taille du pinceau et en dessous donc la force et l'influence que va avoir votre pinceau, donc là c'est 100%, dès qu'on touche, bah directement ça prend 100% de la valeur. Si on fait à 50%, vous allez voir que pour un même mouvement de clic de souris sur le cheveu, ça bouge beaucoup moins, ça bouge à 50% de ce que ça bougeait tout à l'heure. Voilà, là ça suit complètement le mouvement de ma souris. Voilà, voilà. Vous allez avoir une panoplie de plein d'autres pinceaux en dessous qui vont être proposés. Le smooth va plus ou moins rendre vos cheveux plus droits. Enfin, j'ai l'impression que ça les droitit. Voilà. J'invente plein de mots dans ce tutoriel. C'est fou. Tant que vous me comprenez, en fait, je pense que ça fonctionne. Mais ouais, je devrais essayer d'éviter. Donc ouais, ça va juste les rendre plus droits, j'ai l'impression, le smooth. Le add est vraiment sympa parce qu'en fait, il permet d'ajouter des particules à volonté. Donc là, j'en ajoute un par un. Et en gros, c'est paramètre que j'ai prédéfini, en fait, que j'ai déjà... La dernière fois que j'ai utilisé ça, j'étais à 1. C'était comme ça que je l'utilise, en fait. J'en fais un, peut-être un ou deux, et en fait, ça me permet de voir, de placer précisément où je le veux. Et ensuite, je les modifie. Mais vous allez aussi pouvoir en rajouter autant que vous voulez. Si je mets 7 ici, hop, je peux en rajouter 7 d'un coup, autour de mon pinceau. Faire des CTRL Z quand même. Parce que... Ah, j'ai un nombre de CTRL Z. Ah oui, ok. Donc je fais CTRL Z. Je reste à 4 particules. Ici, vous allez pouvoir avoir le length, et c'est l'un des endroits où vous pouvez gérer la longueur de vos particules. Donc vous avez le grow, mais vous avez le shrink ici aussi, donc vous pouvez le réduire vos particules, la taille de particules. Faire très attention ici au length pour les grandir ou les réduire. Ça va juste gérer la taille, et en fait ça va gérer l'espacement qu'il y avait entre vos différentes subdivisions de cheveux que vous avez ici, les segments que vous avez placés ici tout à l'heure. Et comme je vous l'avais dit, on ne peut plus toucher à tous ces paramètres qui sont grisés maintenant que vous êtes rentré dans l'édition de vos particules. Vous ne pouvez plus toucher au nombre de particules de base, ni à la taille de vos particules. Le nombre, vous pouvez quand même le gérer en faisant le add et en rajoutant des particules ou pas. Mais comme je vous l'ai dit ici, si je me remets sur comb et que je fais une belle courbe, ou que voilà, je bouge un peu le truc, le cheveu, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 avec la racine, et j'ai 5 segments qui constituent mon cheveu. Si j'utilise mon pinceau de type add, ici je vais pouvoir normalement... Pourquoi ça me le fait pas? Ah oui, pardon. Si je suis sur length, oui, c'est normal. Si je fais add, c'est que je vais ajouter, il faut que je clique sur la sphère. Si je fais length et que je suis sur grow par exemple, ou shrink, qu'importe, et que j'essaie de faire grandir mes cheveux ou de les faire rétrécir, il me semble que si j'appuie sur shift, je peux faire l'inverse. Ouais, voilà. Si vous faites, si vous êtes sur grow par exemple, si vous cliquez, vous allez faire grandir. Si vous faites shift en même temps, vous allez faire réduire. En fait, vous passez directement sur l'inverse et vous faites shrink. Donc ça, c'est un petit raccourci de clavier sympa, plutôt que de cliquer à chaque fois sur grow et shrink ici.
Et vous voyez que vous ne changez en aucun cas le nombre de subdivisions que vous avez ici, de segments qui constituent votre cheveu. Donc vous n'allez pas ajouter, en fait si vous faites grow, vous allez rajouter de la longueur, mais vous perdrez peut-être en qualité de courbe. En dessous, vous allez avoir ici Puff, qui va en fait, par rapport à vos cheveux qui ont été faits ici, ça va pas les rendre plus droits, ça ils ont déjà droits, c'est plus que ça va les relever sur leurs racines. Ça va les faire revenir droit par rapport aux racines, à la droiture qu'ils avaient à la base, la normale en fait, par rapport à la racine. J'ai l'impression, hein, c'est ce que je fais en général quand je les utilise. Donc ça c'est le puff, et quand ils ont déjà été un peu scalés, voilà, ça essayer de les remettre droit plus par rapport à ce qu'ils étaient à la base. Et ensuite vous avez cut, qui peut aussi être super pratique et qui peut couper exactement à l'endroit où vous avez cliqué avec votre souris, à la frontière avec le cercle là de votre pinceau, et ça coupe vos cheveux à la distance que vous vouliez. Ça aussi ça peut être super sympa. Faire les CTRL Z, je vais regagner la distance que j'avais. Et weight, qui permet de jouer en fonction du field weight, ça je vous l'ai expliqué dans le dernier tutoriel je pense, quand j'ai fait le tutoriel sur les weight paint mode. Là j'ai utilisé du weight painting, et donc c'est du système par rapport à un poids qu'on va donner. On va pondérer en fait chaque cheveu. Je sais pas trop dans quelle situation on utilise ça, donc en fait je m'en suis jamais servi. Mais si vous êtes intéressé par le weight paint mode et comment ça s'utilise, j'ai expliqué brièvement comment ça fonctionnait dans le tutoriel sur le Dynamic Paint, le dernier tutoriel que j'ai fait sur le Dynamic Paint, la peinture dynamique. Je vous mettrai le lien en haut à gauche ici là, donc soyez sûr d'aller regarder ce tutoriel si vous voulez en apprendre plus dessus. Et nous on va pas utiliser le weight ici du tout. Donc pour tout ça on va se remettre sur Comb. En dessous on va essayer de voir toutes les options et les paramètres qu'on peut avoir un peu ici. Donc nous on utilise des cheveux, donc plutôt que du soft body ou le cloth, ce sont les autres endroits dans Blender où vous pouvez retrouver ce mode en fait, le mode de particules edit. Vous allez pouvoir le retrouver aussi dans les cloth et les soft body, le cloth, le smooth et tout ça, il me semble, hein. Je suis pas sûr de ce que je suis en train de raconter là, faudrait vérifier. Mais nous de toute façon on est en train de faire des particules, donc on va rester en mode particules ici. Ça se trouve c'est vraiment faux ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ouais non, restez en particules et oubliez à moitié ce que je viens de dire. Et on va pouvoir voir un peu ici le deflect emitter qui est encoché et qui permet de faire en sorte que quand j'utilise mon pinceau ici pour peindre, voilà, une particule vers le bas. Là j'ai pas beaucoup de segments donc il le voit pas beaucoup, mais en gros il va respecter ou pas, je sais pas pourquoi ça le fait pas. Normalement il est censé respecter le maillage de base, donc du coup la particule va être bloquée à un certain point. Je peux pas rentrer trop dedans, vous voyez là, je peux pas, ça passe pas à travers complètement de mon maillage, ça respecte quand même la superficie du maillage qui est fait, et ça passe pas à travers en fait. C'est exactement ce que fait ce paramètre. Et vous avez une distance à laquelle les particules respectent en gros le truc. Si par exemple je mets ça à 9 ou 10 maximum, là je peux carrément plus trop peindre mes particules, parce que derrière, si je les bouge par rapport au maillage, ils seront à une distance qui est inférieure à celle-ci. Donc ils doivent respecter, ils peuvent pas se rapprocher à plus de telle distance du truc. Donc du coup ils seront peints différemment. Enfin ils resteront droits. Donc ça on va le remettre à une distance assez faible. C'était quoi, 2.5 au début, un truc comme ça genre. Ouais voilà, là je peux quand même peindre, c'est bien. Donc c'est cool. Ensuite on va voir length, keep length. C'est-à-dire que pour l'instant quand je peins, les cheveux gardent leur distance, enfin leur longueur. Si je décoche ça et que je peins, on voit que le coup de pinceau que je donne va agrandir, mais va agrandir la taille et va gérer en gros la taille que je donne à mes cheveux. C'est bien et pas bien. Encore une fois, comme je l'ai dit, comme pour le length ici, ça va pas toucher au segment, ça rajoute aucun segment, donc vous verrez que vous aurez rapidement une perte de qualité au niveau de la finesse de vos cheveux. Donc à voir, c'est suivant votre volonté. Et nous on va faire CTRL Z. J'ai fait plein de coups de pinceau, tiens dis donc. Voilà, on va regarder ça et on va recliquer sur length.
Ensuite vous avez Roots, donc Roots c'est vraiment la racine de vos cheveux, et actuellement tant que c'est cliqué, si je fais un coup de cheveux, bon ben on voit que le cheveu il reste en place, mais si je décoche ça, le cheveu va pouvoir se décoller du maillage et va pouvoir flotter en l'air ou se déplacer, ou même à l'inverse rentrer dans le maillage aussi si je veux. Et ça va être aussi très utile. Enfin, si on a décoché le deflect emitter, il va pouvoir rentrer à l'intérieur de votre maillage et ça va pouvoir être très utile aussi lorsque vous ferez des cheveux. Peut-être que je ferai un autre tutoriel sur les cheveux, une partie 3 ou 4 si je fais d'autres choses sur les cheveux. Et je vous montrerai spécifiquement un tutoriel pour comment créer une tête avec des cheveux. Je sais que je fais pas trop de tutoriel avec un but spécifique à la fin, genre à la fin de ce tutoriel, vous saurez comment faire un château fort, ou vous saurez comment faire une tête avec des cheveux sur la tête qui tombe bien. Mais là peut-être que spécifiquement pour les cheveux, je ferai un tutoriel qui vous explique un peu comment faire. Donc ça c'est le Roots, et ensuite on a X-Mirror, ça c'est quand on a des particules, quand on a un maillage qui est à la base à utiliser le Mirror Modifier, que j'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Donc là encore une fois, je peux vous mettre un lien de la vidéo ici en haut à gauche, vous pouvez cliquer là-dessus, et voir le tutoriel sur le modificateur Mirror, et donc là sur une partie vous aurez des cheveux qui pourront être en miroir, et être copiés. Et du coup, quand vous ferez un coup de pinceau sur un côté, ça sera répliqué exactement sur l'autre côté directement. Et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Mais là, en l'occurrence, vous avez bien vu que les 4 particules que j'ai créées ne sont pas placées de manière en miroir, donc on peut pas le démontrer. Vous allez avoir le draw qui va vous montrer là dans le mode de particle edit les segments encore, les path steps, donc ça rejoint ce qu'il y a ici, les segments. Et c'est vrai que quand vous donnez un coup de pinceau ici, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 segments. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les rendered, on est dans du B-spline, donc on est en train de gérer des courbes de type path qu'on a géré ici. Et des courbes, c'est pas juste une section de segments dans ce cas-là. En général, les courbes dans Blender et dans n'importe quel soft de 3D, si on utilise des courbes, c'est parce que justement, on calcule un chemin suivant un algorithme et suivant une fonction qui a été rentrée dans Blender. Et comme c'est une fonction, rien ne peut être plus parfait que la fonction. Et là, pour une courbe parfaite, on en est loin. C'est-à-dire qu'on a des incrémentations, c'est vraiment pas génial. Donc on peut gérer ça en augmentant ce chiffre. Et encore une fois, je vous recommande de mettre ce chiffre au même niveau que les segments qu'il y a ici et que tous les autres. C'est la dernière étape, le dernier endroit où vous aurez à rechanger le chiffre, parce que là du coup vous aurez une meilleure idée de ce que ça va donner au rendu final. Très bien, voilà. Ça c'est le path step, et on a un bouton super pratique en dessous qui permet de voir, de montrer ou de cacher les enfants. Et ça, quand vous bossez, en général, vous êtes constamment en train de le cocher, le décocher, le recocher, le décocher. Parce que ça, vraiment, pendant que vous êtes en train de faire votre édition, vous voyez tout de suite à quoi ça correspond, où vos enfants seront placés, est-ce que vous devez encore remodifier 2-3 trucs. C'est vraiment très 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 pratique. Donc voilà, vous avez vu tout à l'heure aussi que, donc maintenant on a le link de ça, maintenant qu'on est rentré en mode de particle edit, on ne peut plus toucher aux paramètres qu'on avait définis à la base, donc pour les parents, et que même si je me remets en mode, pas edit, mais en mode objet, c'est freeze, c'est complètement bloqué ici, on ne peut plus du tout toucher à ça. Seul moyen de remontrer tout ça, c'est de faire free edit, et là dans ce cas là il vous le dit, attention, vous allez perdre tous les changements que vous avez fait en mode édition. Vous cliquez sur OK, et là vous revenez aux particules de base telles que vous l'étiez avant d'entrer en mode édition, et vous avez perdu toutes les données que vous aviez déjà mis en place dans le mode édition tout à l'heure. Je vais essayer d'augmenter un peu le nombre de particules qui est ici. On va mettre 50 peut-être. Ouais, voilà, 50 ou peut-être même 100. Voilà, maintenant je vais me mettre en vue en édition. Je vais peut-être en peindre un petit peu là, un truc vraiment basique, pour que vous puissiez voir un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais me remettre en Object Mode. Donc là on voit bien toutes les particules. Donc ça c'est freeze, on peut pas y toucher, mais par contre bien sûr on peut gérer les enfants par rapport à ce qu'on voit ici. Comme je vous ai dit, je voulais vous montrer tout ce qui faisait partie de l'uniforme. Donc
lorsque vous changez les valeurs qui sont ici, vous allez pouvoir donner, alors si je mets une valeur qui est genre 5, vous allez pouvoir mettre comme si vous appliquiez une texture en fait à vos cheveux, et que vous allez avoir du bruit ou un peu de, ça va rapidement, suivant une texture, comment expliquer, bouger en fait vos cheveux et leur donner du bruit. C'est comme ça que je le définis, en fait, je le vois comme ça donne du bruit. Alors là, j'ai mis une valeur super forte, hein, j'ai mis 5, ça fait n'importe quoi dans vos cheveux. Mais en général, pour donner un peu de réalisme dans les cheveux que vous allez faire, vous pourrez, par exemple, mettre ça à du 0.2, même si ça se voit pas trop, il y a un petit changement, une petite variation qui va se mettre dedans, du 0.2, 0.3. Et si je remets ça à une valeur extrême, genre 5, et que vous changez la taille, vous allez pouvoir en gros gérer comme si c'était la taille de la texture. Donc si vous imaginez dans votre tête une texture de type cloud, vous savez les nuages, là, toutes les taches un peu qu'il y a dans tous les sens, une texture de base en Blender, si vous gérez la taille, ça veut dire que les tâches seront de plus en plus grandes, et donc que l'effet vague ou l'effet bruit que vous avez dedans sera moins présent, ou alors sera présent sur une échelle beaucoup plus petite, et donc ou grande. Et donc les vagues que vous allez avoir seront beaucoup plus grandes et beaucoup plus amples. Si par contre vous réduisez cette taille, c'est comme si vous multipliez la texture beaucoup plus de fois et que vous la voyiez beaucoup plus souvent à l'intérieur de vos cheveux, et donc qu'elle est beaucoup plus répétée. Et en gros, cette histoire de taille là, elle est répétée encore en dessous, et elle est sur le shape ici aussi, c'est la même chose en fait, ça veut dire à peu près pareil, donc sur les trois, ça veut dire la même chose. Donc uniforme, ça va donner une sorte de bruit comme ça dans vos cheveux, on va mettre ça à 0. Le endpoint, ça parle de soi, c'est vraiment super explicite. Là on va peut-être augmenter le display, on va mettre 50 particules de display, et je sais pas, si je mets un endpoint encore très grand, là vous voyez, enfin j'espère que vous voyez, mais en fait tous les points finaux, enfin les endpoints, c'est le point à la fin de chaque particule, le dernier point de contrôle de vos particules. Chacun de ces points de contrôle finaux va en faire qu'à sa tête. Enfin, plus vous augmentez cette valeur, et plus il part dans n'importe quelle direction. Et il part de manière aléatoire dans n'importe quelle direction. Donc là encore, pour ajouter un peu de réalisme, plutôt que chaque enfant suive à la lettre le chemin de leurs parents, là vous pouvez dire bon bah j'aimerais un peu d'aléatoire là-dedans, et donc j'augmente le endpoint. Donc là, vous mettez ça à 0, peut-être que vous, encore une fois, vous le mettrez à 0.01, 0.03, 4. Encore une fois, là le size je peux le remettre à 0 aussi, ou à 1, le size il est à 1 à chaque fois. Et le random, bah ça parle de soi, vous allez faire un peu vous allez changer la position de vos cheveux de manière un peu aléatoire par rapport, enfin de vos enfants par rapport aux parents qui est ici. Le size c'est par rapport aussi, comme je vous ai dit, au size qui avait un peu au-dessus. Et le threshold c'est un pourcentage des cheveux qui auront comme le threshold que vous aviez pour le length, c'est un pourcentage de combien de cheveux vont utiliser cette valeur de random au-dessus. On va mettre ça à 0 encore une fois. Donc là j'ai fini de vous expliquer ça. Maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais pouvoir aller sur Interpolated. C'est les mêmes choses qu'il y a là, et vous aviez le parting qui était ici. Le parting, en fait, quand vous avez un seul et même système de particules ici, pour faire vos cheveux, tous vos cheveux, là j'ai créé un système de particules pour faire tous mes cheveux, il se peut que des fois, imaginons que ça c'est une tête, et que à cet endroit là, à peu près, vous allez vouloir mettre une oreille. Ouais, effectivement, la tête elle a une oreille, et si c'est là apparemment c'est une personne qui a les longs cheveux, on va pas dire le contraire, donc il se peut qu'elle ait le tic de vouloir remettre ses cheveux derrière son oreille, et de repeigner ses cheveux derrière son oreille ici derrière. Là vous allez pouvoir, si vous voulez faire une image où les cheveux ont été mis derrière l'oreille, vous allez pouvoir avoir les cheveux qui vont d'une part dans un sens, d'une part dans l'autre sens, de ce côté-là. Et vous vous êtes mis, je sais pas pourquoi, mais vous avez choisi de vous mettre en interpolated. Vous voyez, le parting ici, vous ne l'avez pas dans simple, parce que c'est autre chose. Le simple c'est juste radius, et ça calcule les cheveux autour du parent de base. Là, interpolated, ça les populace, enfin ça les met un peu partout autour du maillage, aléatoirement. Donc ça calcule pas forcément comment est-ce que ça va, comment est-ce que les enfants vont interagir et dans quelle direction ils vont aller. La direction est un peu pondérée par les parents un peu partout sur le maillage. Donc là, si vous voulez gérer dans quelle direction ça va aller, et vraiment gérer deux directions différentes, et avoir comme ça
quelques cheveux qui vont dans cette direction-là, et d'autres cheveux qui vont dans cette direction-là, pour aller autour de l'oreille que vous aurez ici, et ben vous allez utiliser le parting, et dire que bon bah j'ai un parting, je l'ai défini avec les particules de parents, donc vous allez vraiment dans le système d'édition gérer vos parents pour qu'il y en ait certains qui aillent dans cette direction, d'autres qui aillent vraiment dans cette direction, et en augmentant cette valeur de parting ici, Blender va calculer que, ah ouais, tous les enfants que j'ai créés dans cette section-là qui sont autour de ces deux parents, je vais vraiment renforcer cette idée que bon bah soit ils vont dans cette direction, soit ils vont là. Donc tous les enfants qui pousseraient comme ça en plein milieu de l'oreille ici, et ben je vais vraiment, plus j'augmente la valeur de parting, plus je vais les faire aller dans cette direction-là, ou dans cette direction-là, et vraiment faire obéir les parents qui sont les plus proches, plutôt que leur donner plus de liberté. Donc là ça va restreindre les particules vraiment pour qu'ils suivent les parents, beaucoup plus. Donc ça peut être très utile aussi quand vous avez utilisé un seul système de particules. Sinon il y a, je vais vous en parler un peu plus tard, il y a une méthode de gérer ça aussi différemment. Encore une fois, je vais faire N et je vais enlever ce grease pencil que je viens de faire. Et donc voilà, comme promis, je vous ai fini tous les paramètres qu'il y avait dans Simple et Interpolated. Donc ça c'est bien parce que c'est vraiment super important. Ça c'est quand vous faites des particules, vous utilisez vraiment beaucoup tout ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, maintenant il faut que je vous montre. Donc je vais rester un peu sur ce style de Interpolated. Et donc les enfants, soit ils vont dans un sens, soit ils vont dans l'autre. Et je vous ai dit, il y a un autre moyen de gérer ça différemment. Et ça, c'est en utilisant des vertex groups qui sont en dessous. Les vertex groups, donc vous savez un peu comment ça fonctionne déjà. J'ai utilisé très souvent. Je vais me mettre en mode édition ici. Et je vais pouvoir créer un vertex group en me mettant en sélection par face. Et imaginons que je sélectionne, je sélectionne ça. Là, je vais ici dans le sous-panneau avec le triangle, Vertex Group, c'est d'ici, j'en crée un nouveau, et je fais Assign, et même à la limite, je vais nommer ça Hair, voilà, donc je dis que c'est un truc Hair, entrée, et je dis Assign, donc j'assigne avec un poids de 1, toutes ces faces à un nouveau Vertex Group. Maintenant, je vais dans le système de particules, ah oui, et je reviens en mode objet, donc dans Vertex Group, vous allez avoir densité ici, et densité, vous allez pouvoir gérer, choisir, même dans n'importe lequel qui est en dessous, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est densité, choisir le vertex group que vous venez de créer, donc hair, et normalement, j'ai bien dit normalement, voilà, mais j'ai juste plein de particules, toutes les particules qui sont créées à partir de, mon vertex group et des faces que j'ai définies tout à l'heure. Donc quand je n'avais pas ça, et si je le supprime ici, ça pousse de partout sur ma sphère. Si je définis un vertex group, les particules ne poussent que à partir de ça. Et donc c'est super pratique parce que dans ce cas-là, vous allez pouvoir gérer, par exemple, un vertex group qui va vous faire les cheveux, les systèmes de particules de cheveux que pour la frange, par exemple, juste la frange. Donc vous aurez des particules qui seront un peu moins longs et peignées d'une certaine manière. Et donc vous allez gérer voilà la dimension ici des particules que vous voulez comme vous le voulez. Et par exemple pour les particules qui vont derrière les oreilles ou qui sont sur la tête ou comme ça autour, vous allez créer d'autres systèmes de particules ici et gérer d'autres tailles différentes, un nombre différent de particules à la base et les peigner différemment et ainsi de suite. Et vous pourrez gérer séparément chaque système de particules. Et depuis le début du tutoriel, en fait, je suis en train de me rendre compte que je parle beaucoup de tête d'humain et de cheveux vraiment sur les humains, mais ça peut vraiment être utile pour n'importe quel cheveu. Ça peut être utile pour faire de l'herbe, pour faire des tapis, pour faire des poils sur un chat, pour faire pour n'importe quoi. Vous pourrez trouver plein d'utilités à ça. Donc ah oui, au début j'ai parlé des plumes, donc ça peut aussi être utilisé pour ça. Mais donc les vertex groups, je suis en train de m'éparpiller un peu, mais les vertex groups vont être très utiles justement pour séparer des groupes de cheveux et avoir différentes, par exemple différentes valeurs d'enfants ici, changer un nombre de particules différents à la base, une longueur différente. Donc ça c'est très utile et très pratique. Vertex group. Maintenant, j'aimerais j'aimerais parler de comment est-ce qu'on va montrer ça au rendu. Donc,
parce que là si je fais Alt Z, on voit déjà des cheveux, on voit un truc de base. Alors peut-être que à la base je vais peut-être me faire Shift A un plan. Ah tiens, j'avais mis mon truc ici, tiens c'est bizarre. Bon, je vais lever un peu le plan, ça va être juste ma source de lumière. Donc je vais faire R, X, je vais le tourner un peu comme ça. S, je vais l'agrandir un peu. Vous avez vu, je me rappelle qu'il n'y a pas de raccourci clavier, donc je l'ai dit à l'oral. Et dans le système de matériaux ici, je vais faire un type émission. Et je vais y mettre une émission de 5, ça va être peut-être beaucoup, mais j'en sais rien. Et juste un truc basique comme ça, et maintenant si je fais Shift Z, voilà, on a juste une lumière basique qui vient éclairer nos cheveux et voir un peu ce qu'on a à côté. Donc les cheveux se rendent, ce qui est déjà un bon truc, parce que si on était arrivé jusque là dans Blender Render, on verrait rien. Il faudrait faire plein de trucs à côté pour pouvoir voir déjà quelque chose, et ensuite gérer la couleur et tout. Mais là déjà on voit quelque chose au rendu, et nos cheveux ont juste tout simplement pris le matériau qui est assigné à notre sphère à la base. Donc Shift Z, je sors du Render View Mode, resélectionne ma sphère, et donc ma sphère n'a pas, enfin ouais, elle a une matériau de base, mais enfin on va cliquer sur New. Donc là on crée un nouveau matériau. On a un système de slot, enfin de piles ici dans les matériaux. Peut-être que je l'ai déjà expliqué dans les tutoriels précédents. Mais on a un système de piles ici qui est très pratique, qui va permettre de faire en sorte qu'on peut créer deux matériaux. Donc je vais être propre et je vais faire les choses bien. Donc là je vais dire que ça c'est le matériau de la sphère. Donc je renomme ça sphère. Et ici je vais dire que c'est le matériau de, hop, si j'arrive à tout sélectionner bien, je vais dire que c'est le matériau des cheveux. Donc je vais nommer ça hair. Donc si la sphère je vais la laisser en gris de base, et le hair ici je vais vouloir toucher au matériau, mais suivant le node editor ce sera beaucoup mieux. Donc je vais augmenter ça et je vais mettre le node editor ici. Avant de toucher à tout ce qui est ici, bon voici, on peut mettre une couleur un peu marron de base un peu ici, et puis baisser un peu la couleur qui est là. Avant de toucher à en plus en profondeur à ce qui est ici, je vais venir dans les systèmes de particules qui est là, et je vais vous dire, hop, si je reviens en haut sur le render, il me semble que c'était ça. Pour l'instant dans le render, on a tous les matériaux qu'on a créés ici, qui vont se répertorier dans le menu déroulant qui est là, et comme on les a renommés, c'est bien. Donc on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut. Pour l'instant on est sur sphère, c'est marqué ici, mais on ne veut pas le matériau gris pâle de sphère, on veut le matériau marron qu'on vient de créer, donc on va cliquer sur hair. Et là normalement, on va avoir Blender qui va, quand on fait Shift Z, nous mettre du marron sur nos cheveux, donc c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Mais alors après, vous avez vu, ça se gère très facilement, ça se gère juste avec des nodes qui sont ici, des nœuds. Donc on va pouvoir facilement faire le système de base que l'on veut, on peut faire un shader et on peut faire un add shader, et on va pouvoir combiner le diffuse avec du glossy, c'est vraiment le truc basique qu'on fait tout le temps. Alors non, c'est vraiment pas le add shader que je voulais faire, c'était le mix shader, parce que comme ça, avec le mix shader, je peux avoir une valeur de facteur ici, qui va pouvoir me permettre de gérer, de mettre en point 2, et ici je peux avoir le roughness, et puis je peux gérer comme je veux en fait, la brillance qu'il y a dessus. Ici je peux changer la couleur, je peux même faire un CTRL C ici et un CTRL V là, et ensuite dire que ça c'est un peu plus clair, pour avoir un peu de variation dans la couleur de mes cheveux. J'espère que ça se voit, c'est un peu petit ici, peut-être faire un petit zoom là-dessus, voilà. Et en gros, vous allez pouvoir gérer comme vous voulez le matériau de vos cheveux. Je ferai, comme je dit tout à l'heure, je pense que maintenant ça devient un peu plus clair dans ma tête, mais je ferai sûrement un tutoriel beaucoup plus axé sur comment faire une tête, comment populacer, enfin je chercherai le mot, comment faire vraiment une tête avec des cheveux pour un humain. Ce sera sûrement une femme, parce que comme ça les cheveux longs, il y aura plus à dire. Et je vous expliquerai un peu plus les paramètres de cheveux, de rendu de cheveux quand on fait une tête de cheveux de femme, et beaucoup plus axé sur le node et les rendus. Et donc là pour l'instant, voilà, vous essayez de toucher un peu avec les paramètres de nodes qui sont ici. Il y a d'autres paramètres qu'il va falloir qu'on voit dans le système de particules, qui sont beaucoup plus bas ici, tout en bas, qui sont dans Sequence Hair Rendering. Vous allez avoir plein de primitives de base qui vous sont proposées.
et donc en fait qui vont vous permettre qui vont voir la manière dont Blender va calculer les cheveux quand il fait le rendu. Donc ici line segments, c'est vraiment le paramètre moyen qui est cool, enfin c'est vraiment le meilleur rapport de qualité entre la, la finesse des cheveux et comment si c'est joli ou pas ici, et le temps de calcul de rendu. Si vous allez sur triangles en dessous, ça va prendre beaucoup moins de temps à calculer, mais ce sera plus moche. Si vous allez sur curve segments, ce sera top summum de la beauté au niveau de si vous faites un très très gros zoom et que vous voulez que ce soit vraiment super lisse et une courbe vraiment bien, ce sera vraiment super bien calculé, mais par contre ça pompera beaucoup plus dans votre système et au niveau du calcul. En dessous, vous allez avoir le shape thick or ribbon. Je dois avouer que celui que je regardais, il ne parlait pas de ça. Ça va être nouveau sur cette version. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est plus en dessous. Voilà, tout ce qui est shape, thickness, roll, scaling, tip ici. Alors, on va passer sur shape un peu plus tard. Ici, vous allez avoir le root, qui est en fait l'épaisseur de vos cheveux à la base. Donc quand ça sort ici de votre maillage, pour l'instant c'est à 1. Si vous mettez ça à 0.5, vous allez voir que au rendu, normalement quand ça recalcule, waouh, ça met du temps à recalculer. Parce que je vais faire CTRL B et je vais faire une boîte de rendu ici. On va voir que ici c'est beaucoup plus fin. Donc la base des cheveux est moins épaisse. Et donc ça à la base, vous allez gérer l'épaisseur de vos cheveux à la base. Et en général, le type est toujours à 0. Parce que comme ça, les cheveux, et ben, si vous prenez un cheveu dans votre tête et de votre tête, vous le mettez sur la table, vous verrez qu'à la fin, ça disparaît, hein, progressivement, ça devient de plus en plus fin. Donc ça permet de gérer cette finesse des cheveux, le fait que ça devienne de plus en plus fin. Et donc à la base vous allez pouvoir mettre ça à 1, enfin si vous voulez laisser à 1, et donc ce sera plus gros comme ça et gérer comme vous le voulez. Pareil le tip, vous allez pouvoir augmenter si vous voulez que ce soit pas complètement super pointu, vous pouvez augmenter un peu cette valeur, mais essayez de toujours la laisser plus petite que le root qui est ici pour que vraiment votre cheveu ait cette perte d'épaisseur au fur et à mesure de la longueur. Le scaling, j'ai oublié ce que c'était, donc je vais pas vous en parler. Et le close tip, c'est seulement si vous avez augmenté cette valeur de tip, en fait, ça veut dire que vous aurez un cylindre et qui sera ouvert au bout. Donc si vous cliquez sur close tip, eh ben, vous n'aurez pas un cylindre creux, ça va le fermer au bout. Voilà, le shape par contre, ça va être très utile. Ça va reprendre en fait un peu plus tard, un peu plus tôt, pardon, je vous avais parlé des enfants. Alors si je reviens en haut et que j'étais sur du simple, je vous ai parlé du clump et du shape du clump, et si vous vous souvenez, ça faisait une tête d'ogive, ou alors ça faisait une tête beaucoup plus enfin à l'inverse de la forme d'ogive. Là ça va être un peu la même chose. En gérant le shape, vous allez voir changer. Là vous êtes à 0, je pense que vous allez pouvoir aller jusqu'à -1 et vous allez pouvoir aller jusqu'à 1. Donc à 0, vous allez avoir vraiment les cheveux qui vont faire vraiment de la racine, on va dire que la racine elle est ici, jusqu'au bout qui est là. Vous allez vraiment avoir un triangle. Oula, excusez mon dessin. Vous allez vraiment avoir un triangle comme ça qui va se faire. Alors que si vous mettez le shape à 1, vous allez avoir cette sorte de courbe comme ça qui va se faire. Et si vous mettez ça à -1, donc l'inverse, vous allez avoir justement cette ogive qui va se refaire comme avant. Ah, j'ai plus de place, je vais le faire de l'autre côté. C'est-à-dire que le cheveu va garder sa taille tout le long, et juste au bout, hop, ça va faire un peu comme un pinceau. Et voilà, tout le long ça va garder sa taille. Donc si vous mettez à -80, à 0, -0,80, -0,75 comme ça va pendant 80% de la distance garder l'épaisseur que vous aurez donnée à la base, à la racine, et à la fin, ça va vite fait changer et faire ça. Donc pour des cheveux, si vous prenez un cheveu dans votre main et vous le mettez sur la table, là, vous voudrez privilégier, je pense, ça, et mettre plutôt vers du 0.80, un truc comme ça, 75-80. Vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus naturel et réaliste, comme ça vous garderez cette épaisseur de cheveux tout le long, et ça vous donnera des cheveux qui seront beaucoup plus naturels et mieux. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai fait un peu le tour de tous ces paramètres. J'avais peut-être un dernier truc dont je voulais vous parler, mais
Encore une fois, je n'ai pas pris de notes sur tous les éléments que je voulais vous dire, donc je n'ai rien à côté. Non, mais je pense que c'est bon, que j'ai fait à peu près le tour. Je passerai beaucoup plus en détail sur les paramètres de rendu ici de cheveux. En attendant, j'ai tout un tutoriel sur Blender Cycles, donc tous les nodes qui sont ici, et les textures dans Blender. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais Blender Cycles qui vous parle de tous les systèmes de nodes ici. Encore une fois, je vous mets le raccourci de tuto ici en haut à gauche si vous voulez. Et ça vous expliquera beaucoup plus comment fonctionnent ces nodes et comment fonctionne le système de matériaux ici dans Blender. Et du coup, vous pourrez gérer les matériaux de vos cheveux comme vous le voulez. C'est vraiment très simple, c'est comme pour n'importe quel objet. C'est à vous de toucher un peu aux paramètres et vous pourrez facilement avoir quelque chose de très beau. Voilà, je pense que je peux considérer ce tutoriel comme terminé. Je reviens sur les deux petits bonus dont j'ai parlé en début de tutoriel, en début de vidéo. Je vous souhaite donc un joyeux Noël en vous offrant un petit cadeau, c'est à dire que donc cette vidéo déjà, qui est une partie 2 sur les particules, va me permettre donc de créer une playlist, enfin comme il va y avoir d'autres vidéos sur les particules, sur justement comment créer une tête avec des cheveux. Ça va faire au moins 3 vidéos, je pense que c'est suffisant sur un même sujet pour créer une playlist dessus. Je n'avais pas, ça sera la première playlist sur ma chaîne tuto Blender. Et même si j'ai pas plein de tutos, j'ai que un tuto pour l'instant sur le sujet, je vais créer une playlist aussi, là pour Noël c'est votre cadeau, sur l'animation dans Blender. Donc ça c'est un super gros topic qui commence à être abordé. Mais là du coup je crée officiellement voilà une deuxième playlist que vous pourrez voir là, vous aurez le lien qui s'affiche à votre écran sur ma toute première vidéo sur les bases de l'animation dans Blender et je vais à travers les différents panneaux dans Blender qui gèrent l'animation et des notions vraiment basiques. Vous aurez d'autres tutoriels qui viendront bientôt dessus et ça fera l'objet de toute une playlist qui sera destinée à ça. Donc vous pouvez y aller, me donner des commentaires et faire des retours sur si vous aimez le fait d'avoir des playlists comme ça. Parce que c'est vraiment des notions qui sont beaucoup trop vastes. Je peux pas faire un tutoriel de 35 heures sur enfin ça fait beaucoup, j'exagère, mais je peux pas faire des tutoriels super longs comme ça. Déjà pour vous c'est la mort, et puis surtout pour moi parce que faire un tutoriel aussi long ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais du coup faire des playlists, je sais pas si vous le prenez bien ou pas, donc avoir des retours là-dessus ce serait bien. Et je vous ai dit en début de tutoriel aussi que j'ouvrais une page Facebook. Donc la page Facebook, je peux passer dessus vite fait. Mince, ça c'est Camtasia, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc elle est ici, s'appelle Tuto Blender. Donc c'est vraiment une page qui est dédiée à cette chaîne de tutoriel. Donc là-dessus, je suis pas quelqu'un qui va poster trop régulièrement. Enfin régulièrement oui, mais je vais pas vous spammer non plus de choses dessus. C'est-à-dire que je vais pas être tous les jours à marquer quelque chose sur cette page. Ça va plutôt être dès que j'ai une info cool sur Blender que je trouve, bah je la mettrai dessus. Dès que j'ai des idées ou que je suis en train de préparer un prochain tutoriel, je posterai là-dessus. Peut-être que des fois si j'ai pas trop le temps ou que j'hésite entre deux topics de tutoriel, et ben je pourrais vous poser une question. Est-ce que vous préférez tel tutoriel ou tel autre tutoriel? Donc je ferai ça sous forme de questions sur Facebook. Ça je pense que vous connaissez, il n'y a plus qu'à cliquer, à sélectionner. Vous pourrez proposer aussi constamment proposer des idées de tutoriels, d'outils que vous voulez voir, parce que même si j'ai une liste qui peut me tenir un bon moment d'idées, il y aura un moment où je viendrai à court. Et puis même si je trouve une de vos idées sympa et que j'avais complètement oublié que je l'ai zappé, je peux me dire ah tiens ça c'est cool, effectivement je pourrais en parler avant tel ou tel topic. Donc je compte sur vous pour vous abonner, même pour ma chaîne, vous abonner et partager tout ça, la bonne nouvelle de cette chaîne, de cette page Facebook qui vient d'ouvrir. Et donc voilà, vous aurez pas mal d'infos. Quand j'en aurai des trucs intéressants, je ferai un petit filtre moi de mon côté. Mais comme je vous le dis, je vais pas spammer non plus cette page. Ce sera de temps à autre, vous aurez des trucs dessus. Ne vous attendez pas à avoir des trucs réguliers dans votre fil d'actualité. C'est juste histoire de tenir au courant un peu ce qui se passe sur ma chaîne Tuto Blender. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, que je suis passé à travers tout. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant, je pense, 10 mois que cette chaîne Tuto Blender
est ouverte, ouais 9-10 mois, un truc comme ça, ça a vraiment super augmenté. Je vois le nombre de vues par jour, je suis les analytics en fait qui augmentent drastiquement. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un boom là il y a pas longtemps, il y a un mois à peu près. C'est vraiment génial. Moi ça me motive. Voilà, j'ai essayé de trouver du temps pour faire 2 tutoriels ce mois-ci, donc pour l'animation là, pour le cas de Noël et pour ça. Franchement, je suis vraiment super motivé et je vous adore. J'adore à chaque fois les commentaires, les questions et tout ça que vous me postez sur mes vidéos. Des fois, je reçois des mails de gens qui me posent une question. Donc, j'ai le mail qui dit bon bah nouveau commentaire sur tel tuto. Je, je vois la question, je sais comment y répondre et quand je vais sur le tutoriel en question, bah dans les commentaires, je ne vois pas la question qui s'affiche. Alors je sais pas comment ça se fait. Peut-être que vous n'avez pas de compte YouTube mais du coup, je ne peux pas faire répondre et répondre à votre question. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé ma page Facebook. Si vous avez n'importe quelle question, allez sur ma page Facebook, posez la question sur la page Facebook et je pourrai vous y répondre beaucoup plus facilement. Je pense que ce sera beaucoup plus simple à mettre en place les réponses aux questions. Donc ça aussi, ça va beaucoup vous aider. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Encore merci pour votre soutien. Partagez, aimez, c'est toujours cool de voir des likes et des partages, des abonnements et tout ça. Donc allez-y. Merci beaucoup, joyeux Noël, très bonne fête, bonne année et ainsi de suite, tout le tralala. On se retrouve en janvier, toujours aux alentours des 20 ou comme ça, c'est là que je sors mes tutos, aux alentours du 20 du mois. Et voilà. Merci beaucoup pour votre soutien et tout ça. Ciao!